les enfants, on va passer pour faire une nouvelle leçon d'exercice écrit. On va voir aujourd'hui la négation. On l'a déjà vu, mais là, on va la voir d'une façon plus détaillée. Alors, tout d'abord, ce qu'on veut dire par la négation. Alors, la négation, tout simplement, c'est dire non. C'est nier une action. Par exemple, on dit « il mange », « il ne mange pas ». C'est-à-dire que non, il ne mange pas. Alors, nier une action, tout simplement. L'action, c'est le verbe. Je crois qu'on a déjà parlé du verbe. Alors, on a dit que le verbe, c'est toute chose qu'on peut faire. Voilà. Alors, et pour faire, ou bien pour nier une phrase, pour mettre une phrase dans la forme négative, on utilise les deux petits mots, ne ou n apostrophe si on a un verbe qui commence par une voyelle, et le petit mot pas. Et là, on va passer pour voir ce qu'on veut dire par le verbe. Alors, le verbe exprime une action réalisée par une personne, qu'on appelle aussi sujet. Et par exemple, je vais vous donner là des exemples, comme jouer, c'est un verbe, manger, c'est un verbe, parler, c'est un verbe, sauter aussi, c'est un verbe, danser, faire, écrire, bavarder, se promener, etc. Il y a plusieurs verbes, vous allez les voir à fur et à mesure tout au long de votre parcours scolaire. Et là, on va passer pour voir comment on peut mettre une phrase dans la forme négative, ou bien comment on peut nier une phrase, ou bien une action. Alors, par exemple, on va toujours faire la leçon avec des exemples, et avec des images aussi. Alors, on a le garçon joue. Pour la nier, on va dire le garçon ne joue pas. Et comme vous voyez, j'ai écrit le sujet, ou bien la personne qui a fait l'action. L'action, c'est jouer. Alors, j'ai écrit le garçon, qui est la personne qui a joué. Après, j'ai écrit le petit mot. Ensuite, joue, je garde le verbe, le même, je change rien. Et je rajoute à la fin pas. Alors, toujours le ne et le pas entourent le verbe. Ne, on le met avant le verbe et pas après le verbe. C'est ce que vous devez savoir pour l'instant. Deuxième exemple, il regarde la télé. Alors, pour nier, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Il ne regarde pas la télé. Vous êtes bon pour exprimer la négation oralement, vous le faites très bien. Maintenant, vous devez aussi bien maîtriser la négation écrite. Écrire des bonnes phrases à la forme négative. Alors, comme là, comme dans le premier exemple, on a le verbe, bien l'action, c'est regarde. Regarde. Alors, on écrit avant regarde ne et après regarde pas. Passe pour voir d'autres exemples. Et là, on a la famille voyage. Comme on le voit là. Il y a des valises et tout. Non, la famille ne voyage pas. Alors, l'action, c'est voyage. Le verbe, c'est voyage. Dernier exemple. Vous faites la dictée. Et là, le sujet, c'est vous. Quand je parle, par exemple, à vous, aux élèves. Pour nier, vous allez me dire, non, vous ne faites pas la dictée. Pour nier, vous ne faites pas la dictée. Voilà. Et là, on va passer pour voir à notre exemple de négation qu'on a déjà vu. On va juste faire un petit rappel. Quand on nie avec le verbe, on va dire le verbe avoir. Alors, quand on a un, quand on parle de la possession d'une chose. Quand vous avez une chose, par exemple, on dit « elle a une voiture » pour la nier. On l'a déjà fait. Elle n'a pas de voiture. Très bien. Alors, on va dire « elle n'a pas de voiture » et comme vous le voyez là, j'ai mis un N apostrophe. J'ai pas mis ne parce que là, j'ai un A. Alors, quand j'ai E, A, E, I, E, O, O ou bien E, U, je retire le E, je mets l'apostrophe et j'écris un A. Alors, elle n'a pas de voiture.
Et là, on va passer à l'autre exemple. Il a un chien. Non. Il n'a pas, très bien, de chien. Et la deuxième chose à laquelle vous devez faire aussi attention, on l'a déjà dit aussi, là on a une et on a un, mais quand on est passé à la forme négative, on a remplacé une et un par deux. Voilà les enfants, c'était tout pour cette leçon-là, bien pour cette partie-là. On va faire d'autres parties pour la négation, surtout avec le verbe, avec les deux verbes avoir et être, dans une deuxième séance. Là, je vais vous laisser avec les exercices, bien sûr, pour voir à quel point vous avez compris cette leçon. Et on se revoit plus tard. À bientôt.